Le vent sifflait doucement entre les poutres du pavillon, apportant avec lui l'écho des cris des disciples et le cliquetis des armes de bois. C'était un son familier, presque apaisant, qui parlait de discipline et de tradition. Chaque cri, chaque impact de bois contre bois résonnait comme un rappel des générations passées, de ceux qui avaient foulé ce sol sacré avant eux. L'ancien de l'académie, les yeux perçants scrutant le terrain d'entraînement, affichait une expression indéchiffrable. Ses yeux, témoins de tant d'années et de tant de batailles, semblaient chercher quelque chose au-delà des mouvements physiques, quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Son regard se posa sur une silhouette solitaire, évoluant avec une précision et une grâce fatale au milieu des formes de la pratique du sabre. Fang Yuan. Le jeune homme se mouvait avec une fluidité qui défiait l'entendement, chaque mouvement calculé, chaque geste empreint d'une maîtrise rare. Le nom résonnait dans l'esprit de l'ancien, teinté d'un mélange d'agacement et d'une étrange fascination. Fang Yuan n'était pas comme les autres. Il possédait une aura qui le distinguait, une présence qui ne pouvait être ignorée. J'avais vu de nombreux élèves franchir les portes de l'académie, des prodiges et des médiocres. Chacun apportait avec lui ses espoirs, ses rêves et ses faiblesses. Certains brillaient brièvement avant de s'éteindre, d'autres persévéraient et s'amélioraient avec le temps. Mais Fang Yuan était différent. Il avait une intensité, une détermination qui le séparait du lot. Il semblait porter en lui un feu intérieur, une volonté inébranlable de se surpasser, une énigme nimbée d'une arrogance glaciale. Son regard froid et distant, son attitude détachée, tout en lui criait défi et indépendance. Il ne se pliait à aucune règle, ne suivait aucun chemin tracé par d'autres. L'ancien soupira, caressant sa longue barbe blanche. Il savait que ce genre de talent, cette sorte de génie, était à la fois une bénédiction et une malédiction. Fang Yuan pourrait devenir le plus grand de tous, ou se perdre dans son propre orgueil. Le jeune homme était un prodige, cela ne faisait aucun doute. Ses compétences surpassaient de loin celles de ses pairs, et même de certains de ses aînés. Chaque mouvement, chaque technique était exécuté avec une perfection presque inhumaine. Mais son mépris flagrant pour les règles tacites de l'académie était troublant. Il défiait les traditions, remettait en question l'autorité, et cela, l'ancien le savait, pouvait mener à des conséquences imprévisibles. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'espérer que Fang Yuan trouverait sa voie, qu'il apprendrait à équilibrer son talent avec la sagesse nécessaire pour devenir un véritable maître. Chaque mouvement de Fang Yuan était précis, efficace, dénué de toute fioriture. Il ne cherchait pas à impressionner, seulement à dominer. Et c'est ce qui troublait le plus l'ancien. Le jeune homme était un loup solitaire, résistant à l'intégration dans la structure sociale complexe de l'académie. Il suivait les règles, certes, mais toujours à la limite, exploitant les failles avec une précision chirurgicale. L'ancien se demandait si c'était de l'arrogance, de l'indépendance farouche, ou peut-être une forme de défi silencieux. Il ne pouvait le dire avec certitude, et c'est cette incertitude qui le rongeait. Pouvais-je me permettre de laisser un élément aussi imprévisible prospérer au sein de l'académie ? La session d'entraînement prit fin. Les élèves, fatigués mais satisfaits, commencèrent à ranger leurs équipements et à se préparer pour quitter le dojo. Les autres disciples se rassemblèrent, bavardant et riant, formant des groupes et des alliances. Ils partageaient des anecdotes de la journée, renforçant leurs liens d'amitié et de camaraderie. Fang Yuan, lui, resta à l'écart, le visage impassible, comme si le monde qui l'entourait n'existait pas. Il observait les autres de loin, sans montrer le moindre intérêt pour leurs conversations animées. Cette indifférence totale envers les conventions sociales était exaspérante. Pour beaucoup, son attitude était perçue comme un manque de respect, une arrogance mal placée. L'académie n'était pas qu'un lieu d'apprentissage martial, c'était un creuset social, où se forgeaient les liens et les alliances qui façonneraient l'avenir. Les interactions sociales étaient tout aussi importantes que les compétences martiales. Fang Yuan semblait ignorer, ou pire, rejeter cet aspect essentiel de la vie à l'académie. Il préférait se concentrer uniquement sur son entraînement, négligeant les dynamiques sociales. Il se tenait à l'écart, un loup solitaire au milieu d'une meute. Sa solitude était à la fois une force et une faiblesse, un choix délibéré qui le distinguait des autres.
L'ancien observa le jeune homme s'éloigner, un sentiment de malaise grandissant dans sa poitrine. Il se demandait si cette attitude détachée ne finirait pas par nuire à Fang Yuan. Il ne pouvait laisser cette situation perdurer. L'ancien savait qu'il devait intervenir, trouver un moyen de faire comprendre à Fang Yuan l'importance des liens sociaux. Le soleil couchant projetait de longues ombres dans le bureau de l'ancien, créant une atmosphère à la fois sereine et mystérieuse. Il était assis à son bureau, plongé dans ses pensées, entouré de parchemins anciens et de pinceaux, symbole de son savoir et de son expérience. Fang Yuan représentait un défi unique, un défi qui exigeait une approche subtile et réfléchie, bien au-delà des méthodes conventionnelles. Je ne pouvais pas simplement réprimander ou punir le jeune homme. Cela aurait été trop simple et inefficace. Fang Yuan n'avait enfreint aucune règle, du moins pas ouvertement. Il était habile à naviguer dans les eaux troubles de l'académie. Non, il me fallait une autre stratégie, quelque chose qui exploiterait les faiblesses du jeune homme sans enfreindre l'esprit de l'académie. Une approche qui le pousserait à révéler ses véritables intentions. Une lueur d'acier traversa son regard, signe de sa détermination inébranlable. Il utiliserait les propres forces de l'académie contre Fang Yuan, transformant chaque règle en une arme subtile. Il le pousserait à se confronter aux subtilités du pouvoir, au jeu de l'ambition et de l'influence, des leçons que l'académie enseignait depuis des générations. L'académie était un microcosme de la société, avec ses propres hiérarchies et ses propres règles tacites, un lieu où chaque action avait des répercussions. Fang Yuan apprendrait, à ses dépens, qu'il ne pouvait se tenir éternellement à l'écart. Il serait forcé de s'engager, de jouer le jeu et de découvrir les véritables enjeux de son environnement. Le plan était en marche, et bientôt, les véritables talents et faiblesses de Fang Yuan seraient révélés. Les jours passèrent, se transformant en semaines. Comme l'ancien l'avait prévu, des cercles d'influence commencèrent à se former parmi les disciples. Il y avait Fang Zheng, un jeune homme issu d'une famille puissante, qui attirait autour de lui les disciples avides de pouvoir et de prestige. Shi Sheng, avec son charme naturel et son talent indéniable, rassemblait les disciples en quête de camaraderie et d'inspiration. Et puis, il y avait Mo Bei, calme et observateur, qui attirait ceux qui recherchaient la sagesse et la connaissance. L'ancien observa ces dynamiques se dérouler, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Fang Yuan restait isolé, mais pour combien de temps encore ? Feng Yuan continua de suivre sa propre voie, ignorant les jeux de pouvoir qui se jouaient autour de lui. Il s'entraînait sans relâche, perfectionnant ses compétences avec une intensité qui frisait l'obsession. Je n'avais que faire des alliances et des intrigues. Ma seule ambition était de devenir plus fort, de transcender les limites de la force humaine. Pourtant, même lui ne pouvait ignorer totalement les regards qui le suivaient, les murmures qui circulaient à son passage. Il sentait le poids des regards sur lui, le poids des attentes. Mais il refusa de céder à la pression. Il n'était pas là pour se faire des amis, ni pour se conformer aux attentes des autres. L'ancien observait le détachement de Fang Yuan avec un mélange de fascination et d'exaspération. Le jeune homme était un mystère, une anomalie dans le système soigneusement construit de l'académie. Pourtant, je gardais confiance. Le système était conçu pour intégrer, pour modeler même les individus les plus réfractaires. Tôt ou tard, Fang Yuan comprendrait qu'il ne pouvait prospérer seul. J'avais parié sur le système, sur sa capacité à absorber et à assimiler. Le temps dirait si j'avais eu raison. Les chuchotements à propos de Fang Yuan se firent de plus insistants. Son talent était indéniable, mais son attitude distante et son mépris des conventions sociales suscitaient des spéculations et des rumeurs. Certains le considéraient comme un génie incompris, un loup solitaire incapable de s'adapter aux normes sociales. D'autres le voyaient comme un arrogant, un rebelle qui refusait de se plier aux règles. Et d'autres encore murmuraient qu'il cachait quelque chose, un sombre secret qui expliquait son comportement étrange. J'ignorais les rumeurs, ou du moins feignais-je de les ignorer. Mais je sentais le regard des autres sur moi, pesant sur moi comme une malédiction. Le sentiment d'être observé s'intensifia. Fang Yuan se sentait de plus en plus mal à l'aise, comme si des yeux invisibles le suivaient à chaque instant. Il essaya de se raisonner, de se dire que c'était de la paranoïa. Mais le doute persistait.
s'insinuant dans son esprit comme un poison. Étais-je vraiment surveillé? Et si oui, par qui? Et pourquoi? Je n'avais rien fait de mal, du moins pas selon les règles de l'Académie. Mais je savais que le monde ne se limitait pas aux règles écrites. L'ancien observait la situation se dérouler avec un calme calculateur. Il savait que la pression montait, que le système exerçait sa force invisible sur Fang Yuan. L'Académie n'était pas qu'un lieu d'apprentissage, c'était un creuset où les traditions et les conventions sociales façonnaient les individus depuis des générations. Fang Yuan pouvait résister un temps, mais il ne pourrait ignorer éternellement le poids des attentes, la force du groupe. J'étais patient. J'avais le temps et les traditions de mes ancêtres de mon côté. L'Académie allait le façonner, le modeler selon ses propres règles. C'était une certitude inébranlable. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de l'ancien. Il avait confiance en le système, en sa capacité à absorber et à assimiler. Fang Yuan finirait par l'apprendre à ses dépens. Personne ne pouvait se tenir éternellement à l'écart du monde, pas même un loup solitaire aussi talentueux soit-il.